L'économie du bien-être et de la santé se structure autour du concept de la recherche volontaire de la part des individus, une recherche effectivement d'être sain de corps et d'esprit. Ce n'est pas quelque chose effectivement qui date d'hier, puisqu'avec les premières apparitions de médecine préventive chinoise, finalement jusqu'au développement plus récent avec l'apparition de l'agriculture biologique dans les années 50, le bien-être effectivement évolue à travers le temps. Aujourd'hui, on se rend compte finalement qu'en réponse à la consommation de masse, mais aussi je dirais, à l'accélération de mode de vie, il y a une préoccupation plus importante de la part des individus autour du bien-être. Et ça se ressent dans les transformations de l'économie avec l'émergence de nouvelles industries telles que l'alimentation du futur avec des sources alternatives de protéines par exemple, le sport qui se structure aussi autour non seulement effectivement des clubs de sport mais aussi du marché des équipements de fitness qui aujourd'hui est en forte croissance, mais aussi l'éducation avec les plateformes en ligne qui explosent et l'apparition de nouvelles industries au niveau des animaux de compagnie par exemple, qui aussi représentent des chiffres d'affaires assez colossaux en forte croissance. Donc aujourd'hui, il y a trois notions à retenir autour du bien-être, c'est la prévention, la surveillance et l'amélioration. Alors je pense qu'on est tous partie prenante, tous les agents économiques, que ce soit les consommateurs, vous et moi qui consommons mieux, qui sont plus sensibles effectivement à une consommation plus durable, mais aussi les entreprises qui se structurent, qui intègrent le bien-être au niveau de la culture, parce que ça fidélise non seulement les employés, mais ça conduit à des gains de productivité. Et puis il ne faut pas négliger aussi les États et les gouvernements, puisque les dépenses en matière de santé peuvent représenter, par exemple en France, jusqu'à 10% du PIB, sont très sensibles à tous ces sujets du bien-être pour pouvoir réduire évidemment ces coûts. Et je crois qu'aujourd'hui, évidemment, c'est un marché qui est soutenu par des tendances séculaires de croissance, que ce soit les évolutions démographiques avec des populations vieillissantes qui vont vivre plus longtemps, plus soucieux de leur bien-être mental et physique, mais aussi des jeunes générations qui sont plus sensibles aussi à cette idée à ce concept autour du bien-être. Et puis par ailleurs, évidemment, les innovations technologiques qui vont apporter, je dirais, des nouveaux moyens de efficacement surveiller sa condition physique, voire son état médical. Et puis par ailleurs, cette notion de développement durable avec un changement de comportement de la part des consommateurs, notamment avec le sourcing de produits plus durables et aussi l'apparition de phénomènes tels que l'agriculture verticale par exemple. Et donc tout ça autour du bien-être va vraiment fournir une opportunité sur un univers d'investissement relativement large, assez résilient, qui selon nous est en croissance de 10% par an, qui représente à peu près 4,5 trillions de dollars, donc 5% de l'économie mondiale. Donc une opportunité diversifiée, mais encore une fois attrayante en matière de croissance.